nouvelle vidéo unboxing Fairy Loot. Je m'excuse, en fait je comptais pas du tout la recevoir aujourd'hui, du coup j'étais pas du tout prête, mais je l'ai reçue dans une boîte assez étrange. Normalement elle est pas du tout comme ça et surtout elle est scotchée, etc. Du coup je me suis dit que peut-être qu'il y avait un souci avec l'envoi et donc je me suis dit qu'il fallait mieux que je filme la vidéo directement. Donc s'il y a des problèmes de lumière, etc., je m'excuse. D'ailleurs je vais peut-être enlever le chauffage. Voilà. Donc je m'excuse s'il y a des problèmes de lumière, etc. En fait j'ai pas du tout pris le temps de faire quoi que ce soit pour régler ça. Mais voilà, du coup let's go pour la vidéo. En espérant qu'il manque rien, ça me ferait vraiment chier pour le coup. Mais je sais pas pourquoi elle est arrivée dans cet état. Ou je sais pas si c'est que moi ou si juste ils ont changé leur packaging, etc. Mais franchement, abîmé, et ça tenait avec un scotch qui ne tenait pas d'ailleurs parce que j'ai juste fait ça et ça s'est ouvert. Enfin bref, du coup j'ai même pas capté au de base que c'était la Fairy Loot. Donc, tant pis, ouvrons-la. Vous remarquerez mais que mes fleurs dépérissent un peu. J'ai pas été chez moi pendant quelques jours, je reviens et c'est la cata. Mais bref. Alors, donc, déjà la carte donc, de présentation. Du coup c'est l'heure de la sorcellerie un peu, c'était le thème de novembre. En septembre il me semble que c'est là où j'avais reçu Belladonna que j'ai lu et que j'ai lu il y a quelques semaines et je vous en parle très rapidement dans la prochaine vidéo. Et donc c'est parti. J'avais reçu un mail de Fairy Loot disant que en raison de certaines hausses de budget, ils avaient baissé le nombre d'items, il me semble. Enfin bref. Soit. Donc nous avons une première boîte. Alors, Kingdom of Wicked. Ok, donc ça c'est le nom d'un livre que je n'ai pas lu. Mais qui me tentait, mais que je n'ai pas du tout lu. Encore une fois, je vous mettrai les photos des livres par ici. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai plus le nom de l'auteur, mais enfin, bref, en fait je vois à quoi ressemble la couverture, mais après je sais pas. Ah, un mug. Ouais, il kiffe les mugs en ce moment. Parce que du coup j'en ai un, j'en ai reçu deux depuis le début. Ça fait presque un an que je reçois la Fairy Loot et j'en suis à mon 3e mug, il me semble. Et j'en ai reçu un il y a... pas le mois dernier, mais peut-être celui juste avant, c'est bizarre. Oh! Non, franchement, celui-ci est sympa. Juste, il est abîmé en dessous. Bon, bref, c'est pas grave. Mais... Donc, est-ce qu'on va réussir à voir? Forcément, j'ai mis la red line et du coup, on va pas voir grand-chose. Mais franchement, elle est plutôt belle. Déjà, j'aime bien parce que ça change. C'est en noir et blanc et elle fait super épurée, super sobre, très mignonne. J'aime beaucoup. Donc non, j'aime beaucoup. Après c'est vrai que c'est dommage parce qu'au final je lis en anglais, mais c'est assez rare que je reçoive des goodies de livres que j'ai lus, à part Creation City pour le coup. Ah, un booknote. Ah, ça me plaît. Ça c'est kiffant. Oh non, c'est encore mieux. Oh, cette dinguerie. Wow. Déjà je vous montre l'extérieur. Donc ça se présente comme ça. C'est un peu un verre d'eau, on va dire. Non, franchement, donc... Ah, en fait, c'est un livre un peu genre récap de nos lectures. J'avais hésité à m'en prendre un et au final, je vous ferai peut-être une vidéo un jour dessus. Mais j'ai un carnet et je colle des étiquettes en fait des livres et je mets juste la note. Enfin, des étiquettes.
la couverture de l'album en gros. Du coup là en gros ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et donc il faut mettre le titre, l'auteur, le genre, quand on l'a lu, si on l'a lu en audio, en livre, sur les liseuse, etc. Ça j'aime bien. Enfin... Oula. Au moins, enfin, déjà c'est super joli. Enfin franchement sur ça il n'y a rien à dire. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et on peut mettre des notes pour dire ce qu'on en a pensé un peu rapidement. Une note. Décrire le livre en 5 mots, bon ça à la rigueur voilà. Et le nombre de pages. C'est bien parce qu'en un carnet, j'ai rapidement je peux avoir une vue un peu plus, comment dire, zoomée de mon avis, de ce que j'en ai pensé, etc. Parce que c'est vrai que moi en fait je mets juste la couverture de l'album. Mais parfois j'ai un peu envie de me souvenir de quoi ça parle, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa. Non, je l'utiliserai, c'est sûr. Je vais commencer en 2023, comme ça je commencerai l'année avec. Mais d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de voir un peu tous mes livres, un peu de lecture. Du coup, maintenant j'ai celui-ci. J'ai celui avec les couvertures pour savoir un peu ce que je lis à chaque mois. Ce que j'aime bien, juste en feuilletant, en 2-3 mouvements, j'ai une idée directement de ce que j'ai lu. Et j'ai aussi un carnet où je note tous les livres que j'achète et je surligne ce que je lis. Et du coup j'ai une vue assez globale en fait de ce que j'ai acheté, à quelle époque. Et par exemple ce que j'ai acheté il y a longtemps et que j'ai toujours pas surligné, c'est peut-être pour une bonne raison, c'est peut-être parce que je dois les vendre. Enfin ce genre de choses et c'est assez pratique. Hop. Et ça franchement les carnets j'en ai jamais assez pour le coup. Alors nous avons le livre. Oui, donc du coup, il y a l'air d'avoir beaucoup moins d'items. Après, moi, c'est vrai que j'achetais pas la box pour l'item en soi. Mais pour le coup, une tasse et un livre, franchement, c'est toujours pratique. Donc je valide. Je préfère ça parfois à des choses que je n'utilise genre absolument pas. Genre à un moment, j'avais une statuette. Bref. Donc, 2 cartes. La tour et l'étoile. Hop. Et c'est toujours noir derrière. Moi je préférais avant, elles étaient plus épaisses, là elles sont beaucoup plus flexibles, mais soit. Hop. Ah non, j'ai rien dit en fait, il y a un 4ème item. Je suis mauvaise langue. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh. Alors, j'en ai déjà un comme ça. C'est un ouvre-enveloppe en gros. Et je pensais que je n'utiliserais pas et en fait j'aime bien parce que ça me permet d'ouvrir de manière très clean. Après celui-ci, vu que là il y a les... vu qu'il n'est pas droit, je sais pas si ça marche bien ou pas. Mais bref. En tout cas il est assez mignon. Mais c'est vrai que j'aimais déjà plutôt l'autre. Mais à voir s'il marche en soi, c'est toujours sympa. Hop. Alors, ah et enfin du coup le pins habituel. Ah j'aime trop celui-ci pour le coup. C'est forcément on va rien voir. C'est un petit grimoire tout mignon. J'avais hésité en fait, je voulais faire quelque chose de tous ces pins parce que franchement ils sont super beaux et j'ai pas envie de les jeter, j'ai envie de les porter en soi. Du coup j'hésite, soit je vais m'acheter un sac un peu genre style Eastpak etc pour l'année prochaine, sauf que l'année prochaine en théorie je suis prof, j'ai pas envie de... je sais pas. Après c'est toujours pratique mais voilà avec tous mes pins dessus. Ou alors une veste en jean, mais je débat encore un peu, en attendant je les garde parce que je sais pas quoi en faire. Hop. Ok, donc en théorie normalement j'ai tous les goodies. Je vais regarder rapidement sur la carte parce que ça m'inquiétait vu que la boîte était ouverte, je savais pas si je m'étais fait voler ou pas. Donc le mug, d'accord. Donc de Kingdom of Wit de Kerry Maniscalco du coup. Le Louvre enveloppe, donc c'est
Ah, Serpentine Dove. Ah oui. Oui, pour le coup, oui. Enfin, il y avait un serpent autour de l'épée, c'est vrai que j'y ai même pas pensé. Pour le coup, du coup, c'est cool parce que je l'ai lu. Ok, le pins en fait c'est aucune référence, voilà. Mais du coup il me fait penser au livre que je viens de finir qui est The Hex. Et j'en parle dans la prochaine vidéo, mais du coup c'est cool. Et ah, je savais même pas que le notebook en fait il existait déjà en fait dans une ancienne version. Du coup c'est cool, ça se trouve il y en a un par an, quelque chose comme ça. Mais franchement c'est toujours pratique au final donc... Et les cartes, c'est The Stardust Fief Book by Chelsea Abdullah. Et ok. Du coup, je connais pas du tout. Mais franchement, pour les items, ce mois-ci, on est vraiment bien. Donc, à voir pour le livre. Le thème me tentait énormément. J'aime bien tout ce qui est sorcière, un peu genre esprit, genre Halloween et tout. Et vu que c'était pour le mois de novembre, j'espère que ça va aller. Ah, mais j'ai complètement loupé un mois, moi, quand je parlais tout à l'heure. J'ai reçu la box d'octobre. Je sais juste plus du tout ce que c'était. Il me semble que j'avais sorti une vidéo... Enfin, j'avais filmé la vidéo, mais je l'ai jamais sortie. Enfin, bref. Septembre-octobre, c'était assez bizarre, mais bref. Ok. Donc déjà, on a des sprays d'Edges noirs. Ok. Alors... Ah si, le dernier livre, je vois à quoi il ressemble. Donc on a le marque-page habituel avec le symbole de la carte un peu. Hop. Moi je suis pas fan pour le coup de la carte de l'auteur un peu. Mais bon. Hop, je regarde pas. Waouh. Ah si c'est dingue, mais ça me fait penser à un livre... Ouh. Non franchement c'est une dinguerie, regardez-moi ça. J'aime beaucoup les livres assez épurés comme ça, enfin... Pour le coup par exemple là il est juste noir, alors... Ah mais non mais n'importe quoi, je croyais que c'était la lumière, mais en fait il y a des sprays d'Edges noirs et jaunes. Ah ouais non j'aime beaucoup. Pour le coup il est très beau. Tout ce que j'aime. Oula. Ah c'est une étiquette de la signature de l'auteur. Regardez-moi la signature de l'auteur. Oui bon bah, on verra si je la garde. Ok. Alors, encore une fois je suis pas fan du... Est-ce qu'on va bien voir du dessin de cette perso, mais soit. Bon, je suis pas fan du coup de crayon, mais pourquoi pas. Alors, à l'intérieur, c'est assez aéré pour une fois. Oh, ils ont recommencé à faire les éditions comme j'aime, c'est-à-dire gravées comme ça. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Je préfère nettement ces éditions-là, excusez-moi, aux éditions où c'était quelque chose de peint un peu dessus. Je préfère de loin les gravures. Et j'étais un peu déçue que ça disparaisse d'ailleurs. Ah, et il y a une reverse jacket. Waouh, mais ils ont recommencé à faire ça, c'est une dinguerie. Tout ce que j'aime. Et la reverse jacket, du coup, elle est comme ça. Pour ceux qui... Alors du coup, je pense vraiment garder la jaquette d'origine. Pas qu'elle est pas jolie celle-ci, mais la noire est à mon sens beaucoup plus jolie. Parce que du coup ça fait que ça, en fait c'est ça devant. On peut même pas voir, si.
Enfin bref. J'aime beaucoup mais je préfère la noire comme ça. Alors, donc le titre c'est The Ones We Burn, donc ceux que l'on brûle. I'm a weapon, use me, donc je suis une arme, utilise-moi, et c'est de Rebecca Mix. Alors je lis rapidement le résumé et je reviens vous en parler. Ok, donc du coup j'ai lu le résumé, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais pour le coup, mais ça ressemble à beaucoup de tropes en fait que j'ai pu rencontrer. Le principe c'est que Ranka est fatiguée de la mort, elle veut juste se reposer dans le coven où elle est en fait un peu excentrée du monde. Donc elle a été élevée là-bas etc. Sauf que on l'envoie être l'épouse du prince avec une seule directive, tuer le prince. Donc c'est vu et revu. J'ai lu quoi dernièrement, rien que Ivy. Quelque chose avec le titre Ivy dedans, je sais plus, enfin bref, je le mettrai ici. Mais il y avait celui-ci, il y a quoi, enfin il y a énormément de tropes comme ça, où c'est quelqu'un qui est envoyé pour se marier avec le prince, et en fait il faut juste le tuer, enfin bref, passons. Du coup, j'ai peur que ça soit revu, mais à part ça, ça a l'air sympa, enfin... Le prince forcément gentil, etc. Donc elle doute. Bref. Mais la sœur du prince, du coup, a l'air beaucoup plus... comment dire? En tout cas, s'il faut se méfier de quelqu'un, c'est pas du prince, c'est d'elle. Du coup, elle se pose un peu des questions. Est-ce que je dois trahir mon coven? Être avec le prince, etc. Sauf que, et c'est là un peu le truc intéressant à la rigueur dans ce synopsis, c'est qu'il y a des sorcières qui commencent à être tuées, etc. Et donc, elle va relativement s'entraider avec la famille royale pour arrêter ce massacre de sorcières, car, j'ai oublié de dire, mais c'est une sorcière. Voilà. Et donc, elle a ce côté un peu genre maléfique en elle. Et est-ce qu'elle doit l'utiliser, se contenir, enfin bref. Ça a l'air d'être un peu à propos de tout ça, du coup j'attends de voir. Ça aurait été parfait pour la période, juste j'ai pas du tout le temps de lire en ce moment. C'est très malheureux, mais c'est vrai que je vais déjà essayer de lire un peu quelques romances de Noël. Et je pense que ça va finir que comme ça, enfin... Avec le concours qui approche, etc., ça va être très compliqué. Mais je pars du principe qu'ensuite j'ai toutes les vacances et tout le reste de ma vie pour prendre du temps pour lire. Du coup, voilà. En tout cas, j'adore cette box. Pour le coup, ça fait un moment que je n'avais pas eu une aussi bonne. Dans le sens où, même si j'ai un peu peur de la trope du livre, il n'empêche qu'il est sublime, que les goodies sont top. Et c'est vrai que ça fait du bien un peu de avoir des couvertures réversibles et des livres où le hardback est je vais y arriver et gravé comme ça. Enfin bref, du coup je suis très contente. Il semble du coup qu'il ne manque absolument rien dans cette box, juste la boîte était ouverte, mais bon bref, de toute façon s'il manque rien c'est le principal. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ça fait énormément de unboxing sur cette chaîne, mais promis, j'arrive un peu avec quelques updates de lecture. C'est juste que c'est une année assez compliquée et que du coup, j'ai juste pas du tout le temps de lire. Mais voilà. Bisous!